l'Institut de pédiatrie sociale, qui est un institut d'université dont la direction est au niveau de l'Université Anta Diop Dakar. Et il y a 2 antennes où il déroule des actions. C'est l'antenne qui est en milieu suburbain, à Pikine et à Guédiawaye, et une deuxième antenne qui est en milieu rural à Khombol, au niveau desquelles on déroule des activités de soins, de recherche et de formation aussi. Les 10 premiers jours constituent la période qui va de la conception à l'âge de 2 ans. Le constat qui est fait actuellement dans le monde, c'est que les maladies chroniques sont en train d'exploser. Avant, en Afrique, c'était vraiment les problèmes de nutrition et d'infection. Mais aujourd'hui, les maladies chroniques constituent le plus gros lot parmi les décès. 60% des décès. La racine de ces maladies chroniques, on sait aujourd'hui que c'est cette période des 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours constituent une excellente fenêtre d'opportunité. C'est aussi une période de grande vulnérabilité. Il s'agit d'un sujet qui est extrêmement important parce qu'il touche une population pédiatrique. C'est une population qui est fragile, c'est une population qui est en devenir. Le professeur Ba l'a dit tout à l'heure, le cerveau qui naît est un cerveau qui est en maturation. Et tout ce qui peut arriver comme facteur exogène peut induire des modifications définitives, et ceci est particulièrement dommageable puisque le cerveau qui était normal au départ devient anormal par la suite, et ça impacte forcément sur le devenir de ces jeunes qui ne pourront sans doute pas avoir une scolarité normale, qui ne pourront sans doute pas avoir une vie sociale normale et qui à terme ne seront pas productifs ni pour eux-mêmes ni pour le pays. Le rôle des parents, autant le mari que l'époux, c'est d'avoir un environnement sécurisant et sécurisé d'abord, mais aussi veiller à une bonne alimentation de la mère pendant la grossesse, parce que les carences maternelles pendant la grossesse peuvent avoir des répercussions sur la santé de l'enfant. Mais aussi après la naissance, c'est de stimuler cet enfant-là, faire respecter ses besoins de soins, mais aussi d'éducation. Les parents partent tous au travail. Il n'y a que les femmes de ménage qui sont à la maison et qui ont des tâches à accomplir, qui fait que pour calmer les enfants, leur donnent des tablettes ou des téléphones. Ce n'est pas en fait une bonne méthode d'éducation de l'enfant, parce que l'enfant a besoin d'interaction avec son environnement, surtout que le cerveau de l'enfant, disons 80% du cerveau de l'enfant se développe pratiquement dans les 2 premières années, ce qui fait que la stimulation est beaucoup plus préférable que l'utilisation des smartphones ou des tablettes. J'ai 2 raisons pour accepter de venir représenter le recteur. La première, c'est que l'Institut s'occupe de l'enfant et de sa maman. On ne peut pas parler de vie sans parler de mère et de l'enfant, parce que c'est la mère qui donne la vie. Mais c'est l'enfant qui grandit. C'est lui qui va devenir demain l'adulte qui va servir à la société. La deuxième raison, c'est que je viens du Maroc. J'ai allé donc assister à une conférence. Quand on m'a présenté comme le doyen de la faculté des sciences qui provient donc de l'université Anta Diop de Dakar, il y a au moins une dizaine de professeurs donc, qui sont venus me voir pour me demander professeur Saliou. Donc là, devant cette assistance, je dis que vous êtes une fierté pour le Sénégal. Pour avoir compris l'importance des 1000 premiers jours, le gouvernement du Sénégal, à travers les différents secteurs ministériels, a mis en place les plateformes DIPE, Développement intégré de la petite enfance, et élaboré ce qu'on appelle un kit PISA, c'est-à-dire le paquet intégré de soins attentifs. Et ceci dans l'optique d'avoir un impact positif sur le développement durant cette période cruciale de la vie de tout être humain. Les défis sont importants en termes de plaidoyer, en termes de sensibilisation des populations et en termes de formation des agents. Et j'espère qu'ensemble, nous releverons ces défis-là.